Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo qui m'a été inspirée par une question vraiment très intéressante d'un garçon qui se fait appeler Beltiboug. Alors évidemment c'est pas son nom, qui m'a posé une question très bonne et qui m'a permis par cette question, comme je suis un réactif, hein, c'est la magie des réseaux sociaux, c'est de permettre aux hommes de se rencontrer spirituellement, de s'interroger les uns les autres et parfois de trouver, de trouver et de répondre à des questions que les gens se posent depuis la nuit des temps. Alors ce soir, je vais faire avancer la psychologie humaine d'un bond phénoménal, et je vais expliquer une chose très importante qui paraît anodine comme ça, mais qui touche à notre nature profonde. On va parler de différences hommes-femmes, de différences psychologiques, et on va répondre, et je vais répondre à une question. Je suis très heureux d'avoir pu découvrir d'une façon instinctive, comme je fonctionne toujours, action-réaction, sinon on ne me pose pas de questions, je suis vide de sens, je ne sers à rien, je n'existe pas que par vous, comme on n'existe que par les autres réellement, puisque nous sommes des êtres sociaux et nous ne vivons que par la relation à l'autre et au monde. Donc voilà, une question de Beltiboug, une question très intéressante. Alors je vais vous la lire. J'ai une question pour toi, Frédéric. Pourquoi les femmes sont plus attirées par les choses mystiques, voyance, tarot, marabout, numérologue, etc., par rapport aux hommes, car la majorité de leur clientèle sont des femmes. Car, j'en suis sûr, qu'au moins toutes les femmes, une fois dans leur vie, sont allées voir des voyants. Tandis que pour les hommes, c'est plus rare. Sur ID Voyance, chaîne de télévision IDF1, les rares hommes qui demandaient des conseils à des voyantes étaient des homosexuels. MDR, mort de rire. Donc, question qui paraît, à première vue, très anodine, mais en vérité, qui touche d'une façon très profonde à ce que nous sommes réellement et qui touche à notre évolution et à ce qui a formé notre esprit, nous les hommes et nous les femmes. Nous sommes profondément différents car nous avons appréhendé le monde d'une façon différente en fonction du partage des tâches et en fonction de nos spécificités propres. Donc, je vais vous lire le petit texte que j'ai fait pour répondre à cette question et vous allez voir que c'est d'une grande simplicité et en même temps d'une grande profondeur. Alors, les hommes calculent l'avenir et essaient de le maîtriser. Les femmes vont voir les voyantes. Pendant des millions d'années, pour l'homme, le danger, c'était la recherche calorique dans le vaste monde. Pour la femme, c'était générer la vie. L'homme mourait à la chasse, la femme à l'accouchement. L'homme, pour des raisons de survie, devait pragmatiquement organiser son avenir et le calculer pour aller, en limitant les risques, chercher l'énergie et la ramener à la femme. La femme, elle, sait qu'elle est programmée pour générer la vie. Elle sait inconsciemment qu'elle peut mourir à chaque fois qu'elle donnera la vie et qu'elle n'y pourra rien. C'est ainsi que l'homme, le chasseur, ne s'en remet qu'à lui-même pour connaître son avenir, qu'il bâtira pragmatiquement par le calcul. Alors que la femme, près du foyer, dans la caverne, n'étant pas programmée pour se projeter dans l'avenir et le calculer pragmatiquement pour aller chercher la calorie, s'en remet souvent à un tiers, mage, voyant ou sorcier, pour connaître son avenir. C'est ainsi qu'il y a deux façons d'appréhender l'avenir. L'homme est obligé de se faire confiance à lui-même, donc de calculer son avenir, car il doit aller dans le vaste monde plein de dangers, chercher l'énergie pour lui et la femme, tandis que la femme reste près du foyer, dans la caverne, à s'occuper des petits, et elle n'a pas à calculer son avenir, elle sait très bien qu'elle doit générer la vie
accoucher et élever les enfants et qu'elle n'a pas calculé cet avenir. Il s'impose à elle par sa spécificité de génitrice. C'est ainsi que quand elle veut connaître l'avenir, n'étant pas programmée pour le calculer, donc pour aller calculer un avenir et survivre dans le vaste monde, car cet avenir est aléatoire, nous devons le calculer, nous les hommes, hein. Les femmes, elles, savaient, connaissaient leur chemin, avaient cette prédestination en elles, elles savaient qu'elles devaient tout simplement générer la vie et s'occuper de leurs petits. Il n'y avait point de calcul là-dedans. Donc pour se projeter dans l'avenir, n'ayant pas les capacités cérébrales de l'homme, qui lui est un chasseur, hein, n'y voyez pas une supériorité et une infériorité. L'espace et le temps appartiennent, hein, la perception de l'espace et du temps appartiennent à l'homme. La femme, bien sûr, là, elle doit calculer, elle doit générer, elle doit gérer le foyer pendant des millions d'années, mais elle ne devait pas se projeter dans le temps et l'espace pour aller à la conquête du monde, chercher cette énergie, cette calorie, et la ramener pour vivre, rester en vie et transmettre cette vie, tout simplement. Donc, on voit que l'homme, pragmatiquement, calcule son avenir, car s'il s'en mettait un tiers pour calculer son avenir pour ses parties de chasse dangereuses, il y a de fortes chances qu'il y reste. Donc, il apprend à calculer l'avenir par son apprentissage du terrain, alors que la femme connaît déjà son avenir. Elle est la génitrice, elle génère la vie, peut mourir à chaque accouchement. Son courage est là, elle sait, elle est résignée, elle est dans la résignation et dans l'amour, dans le fait de se sacrifier pour donner cette vie, alors que l'homme, lui, est dans le calcul et dans la peur de l'avenir pour rester en vie, hein, dans des actions de prédation calorique et ramener ainsi l'énergie à la femme. Voilà, deux façons de voir l'avenir. Hein. L'homme est programmé pour se projeter spirituellement dans l'espace et le temps, et ainsi ensuite aller dans l'espace, hein, et dans le temps pour rechercher cette énergie, la femme restant dans le domaine du foyer et fantasmant le monde et ne connaissant que son univers proche. Donc, elle va s'en remettre à un tiers pour connaître l'avenir, n'ayant pas cette capacité spirituelle de projection spatio-temporelle. Voilà, c'était Frédéric Delavier. J'espère que vous comprendrez les femmes et que vous ne leur en voudrez pas de les voir aller, de les voir interroger des voyants, des mages ou des escrocs, malheureusement, qui utilisent leur faible capacité de projection spatio-temporelle, hein, pour leur piquer l'énergie. Voilà, alors bien sûr le monde a changé, il y a des femmes qui savent se projeter dans l'avenir, très très bien, il y a des femmes qui sont de très bonnes gestionnaires, la femme est très très bonne gestionnaire de base, hein, puisqu'elle sait calculer les ressources du foyer et les conserver, hein, mais celui qui pendant des millions d'années allait chercher l'énergie et la ramener, c'était l'homme. L'homme a une capacité de projection spatio-temporelle pour ramener la calorie au foyer, la femme a une capacité de gestion des ressources immédiates, hein, et de la gestion temporelle des ressources, mais pas la capacité de se projeter dans l'espace et le temps. Elle va se projeter dans la capacité uniquement de gestion temporelle des ressources, mais pas dans le fait de connaître l'avenir pour aller en chercher. Elle va gérer le présent, pour que le présent puisse durer. Hein, c'est une éducatrice, c'est une gestionnaire. L'homme est un chasseur en quête de calories, en quête d'énergie et de territoire pour ramener cette énergie si fondamentale à la génitrice, à la femme qui porte en elle l'avenir du monde. Voilà, c'était Frédéric Delavier. Bientôt 10 minutes, petite vidéo qui fera avancer la science, je pense. Ne prenez pas mes vidéos pour de la blague, elles touchent en profondeur à ce que nous sommes réellement. Les choses cachées du monde sont cachées en face de vous. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de les regarder, débarrasser de tous les dogmes avec un regard d'enfant, et vous découvrirez les vérités du monde.
les vérités cachées. Comme on dit toujours dans les textes sacrés, Dieu cache les grandes choses en face de vous. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. Pardonnez aux femmes hein, d'aller voir les voyantes. Hein. Pour elles, ça leur fait du bien, car elles sont souvent limitées dans la perception spatio-temporelle. Hein. Alors que nous avons des millions d'années de sélection pour la chasse. Voilà. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. Cette vidéo n'est pas du tout misogyne. Hein. Il existe des femmes qui perçoivent très bien l'avenir. Un dernier petit truc très intéressant, cette façon qu'ont les hommes de se projeter dans l'avenir, on le voit dans la conduite, c'est pour ça que les hommes conduisent en général pas mieux, mais une meilleure perception spatio-temporelle, donc arrivent dans la conduite à se projeter spirituellement dans l'avenir pour déjà appréhender le futur virage quand une voiture va très vite. Donc, ils ne peuvent pas conduire au réflexe, ils doivent conduire à la projection spatiale, alors que la femme roule beaucoup plus lentement, car elle a beaucoup plus de mal à se projeter rapidement dans le futur, comme le chasseur, puisque ce n'est pas sa fonction initiale. Sa fonction n'était pas de voyager, de se conduire elle-même dans l'avenir, même rapidement. Sa fonction initiale était de rester près du foyer et de faire naître la vie et de l'éduquer et de gérer les ressources caloriques qu'apportait le mari. Donc, c'est pour ça que les femmes ont une moins bonne perception de l'espace, conduisent moins vite, ça ne veut pas dire qu'elles conduisent moins bien, elles ont moins d'accidents, car l'homme, trop sûr de lui, des fois ne maîtrise pas les machines qu'il génère par ses ingénieurs masculins la plupart du temps. Voilà, masculin pourquoi? Parce que les voitures sont des assemblages de formes dans l'espace, hein, conçus spirituellement par des hommes qui maîtrisent l'espace et le temps, les 3 dimensions, hein, parce que ce sont des chasseurs qui se déplacent dans l'espace et dans le temps pour aller chercher la calorie. Donc c'est des ingénieurs en même temps, car l'ingénieur doit se déplacer spirituellement pour comprendre les rouages et les mécaniques et comment ils vont s'emboîter, alors que la femme reste près du foyer en 2 dimensions, on va dire, s'occupant de son petit, le nourrissant et apportant toute son attention, son affection, et en même temps gérant les ressources du foyer. Hein, donc c'est pour ça qu'en général, les hommes sont de grands conquérants, les femmes sont de bonnes gestionnaires. Une femme au pouvoir est une bonne gestionnaire, un homme au pouvoir est souvent un conquérant, ce qui peut poser des problèmes aussi. Voilà, mais dans un monde où règne la prédation, les hommes ont besoin de conquérants. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. Espérons qu'un jour, il y aura un monde sans prédation où les femmes pourront très bien gérer les ressources présentes. À bientôt!